Les Allemands sont contraints de se replier, mais ils détruisent Rann et Joué du Bois. Les maisons sont incendiées. Dans Rann, les habitants assistent quasi impuissants à la progression du feu. Ils ont tout juste le temps de sortir quelques objets, de sauver quelques archives qui volent au vent. De rares meubles et un peu de linge sont ainsi sauvés des flammes. Les habitants présents visitent leur maison pour voir ce qui peut être retiré. De la boutique du marchand de journaux, il ne reste que des cendres et des murs calcinés. Dans leur fuite, les Allemands ont abandonné un de leurs canons. De la station-service, il ne reste que les murs et la pompe à essence. Ces femmes inspectent ce qui reste de leur cité. Pas grand-chose, à vrai dire. En quittant les lieux, les Allemands ont aussi laissé leurs panneaux indicateurs. En voyant ces images de Rann, on ne peut que penser au calvaire d'Oradour-sur-Glane, incendié par les SS. Heureusement, ici, le sort de la population n'est pas aussi dramatique, même si on compte les morts. Alors que les Américains continuent de traverser la commune, des hommes pompent de l'eau pour tenter de combattre le feu. Sur la place de l'hôtel de ville, tous les bâtiments ont souffert. Pour cet habitant, son maigre butin, tout ce qu'il lui reste, tient dans sa brouette. À Rann, les combats de chars foragent entre Allemands de la 2e division blindée et les Américains de la 3e DB. Rann finit de brûler. Aux pertes alliées et aux morts civiles s'ajoutent les destructions causées par les bombardements, les tirs d'obus et les incendies. Normalement, ce ne sont pas les civils qui ramassent les dépouilles. Mais ici, au cœur de l'été, sans secours, ils doivent accomplir cette tâche pénible, surtout s'il s'agit de l'un des leurs. Le prêtre parcourt sa paroisse avec son enfant de chœur qui porte le bénitier. L'église aussi a été bombardée.